la coquille va vers un achèvement qui n'est pas encore advenu. Je vais vers une rencontre qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas encore eu lieu. Alors, elle peut très bien avoir déjà eu lieu dans les bras de celle que j'aime ou de celui que j'aime. Le désir sexuel bafouille ce qu'on cherche au-delà d'eux. C'est ça le désir sexuel. C'est quoi le désir sexuel? C'est de vouloir atteindre quelque chose qu'à l'autre. Comme ça, de toucher à la source, toucher à l'intimité telle de l'autre que je pourrais toucher ce pourquoi elle ou lui est vivant de cette manière. C'est ça? Non, c'est pas ça. Enfin, moi, j'y connais rien, puisque je suis censé... C'est ça le plaisir sexuel. C'est un moment où vous êtes tellement attiré par quelqu'un que vous avez envie d'aller au cœur même de son corps, mais au cœur même de ce qu'elle est. Et comment ça se fait qu'elle est comme ça? Ou qu'il est comme ça? Et vous avez envie d'aller cueillir, et au moment où vous atteignez le fruit, non pas défendu, mais intime, il vous échappe. Parce que c'est ce que tu dis, c'est qu'à travers elle ou à travers lui, c'est Dieu, c'est la source, c'est la vie que nous voulons toucher. C'est parce que la manière dont elle marche là, dans la rue, là, avec ses cheveux, quelle lionne! Je dis n'importe quoi, hein. Je ne l'ai pas vu dans la rue, hein. Mais au contraire, quelle force, ce mec! Bon. J'étais comédien avant, hein, c'est pour vous expliquer quand même. J'ai un peu de métier, voilà. Vous voyez bien que quand quelqu'un passe comme ça, qu'on est saisi érotiquement, ça veut dire qu'on a envie d'aller cueillir ce en quoi elle est vivante, ce en quoi il est vivant, ce en quoi c'est unique. Et alors si on l'aime, avec pudeur, on va s'approcher de cette beauté-là, on va s'approcher de ce cœur vibrant, dont il ne sait rien lui-même, dont elle ne sait rien elle-même. Si elle le sait, voilà, il faut passer son chemin, vous êtes trompé. Hein. Après, je suis belle, non, c'est la connerie. Ça. Non, c'est ce qu'on donne de soi qu'on ne sait pas qu'on a, qui fait qu'on ait un accès à la vie. Et au moment même où les corps les plus intimes s'approchent au plus près, double plaisir, quand ça a lieu, et bien à ce moment-là, la communion est établie et pourtant s'évapore. On n'a rien. L'autre reste l'autre. On ne peut pas l'atteindre. Et bien, que ce soit dans cette étreinte-là ou sans étreinte, pour ceux qui ont choisi le célibat, on cherche la même chose. À devenir et être accueilli. C'est ça, c'est ça. Un jour, on va y aller. On va être reconnu, accueilli. Et on voit bien que pour y aller, pour que je sois saisi par cette beauté, mais l'érotisme mène à Dieu. Et Jean-Paul II l'a dit au début de son pontificat, lisez le Cantique des Cantiques, tout ça c'est écrit d'avance. Rien n'est sale, rien n'est mauvais. Si on ne veut pas capter, cueillir, posséder, ça c'est le péché. Ça, c'est vraiment si vous voulez enfermer l'objet aimé pour être sûr de l'avoir pour vous. Hein, certaines qui disent à leur mari, préparation de mariage, j'entends une préparation, moi je t'aime les oreilles, dis-moi que tu m'aimes. Ça tue, c'est bon ça. C'est bon, ça fait moins rire ça, non? Moins rire ça. Dis-moi que tu m'aimes. Non, ça veut rien dire, ça, dis-moi que tu m'aimes. Ou la liberté d'expression, la carte. Bon. C'est tout amour, que ce soit immédiatement dans les bras d'une épouse ou d'un époux, ou d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée, ou en ayant, comme nous trois et nous quatre, les bras ouverts attendant la grande étreinte. Moi j'y crois, hein. Je crois vraiment. Et on n'est pas sans consolation. Toutes choses, des amitiés nous donnent des aperçus de ça. Bon, c'était pas dans la question. Hein. Je me suis laissé aller. Autre question maintenant, orale. Vous dites qu'il faut énormément écouter. Il faut énormément écouter les gens. Mais en même temps, on cherche aussi des réponses. Et donc du coup, on attend des réponses, que ce soit dans la Bible, sur quelle place on veut avoir au sein de la société. Et donc du coup, même si on est écouté, on attend aussi un retour. Et donc, Attends, tu parles excuse-moi, dans quel contexte quand vous par exemple, pour chercher sa place sur la terre, ou c'est quelque chose comme ça, la vocation? Oui, ça peut être un exemple de vocation. Mais plus dans votre métier, quand vous êtes à l'écoute,
et que vous écoutez les gens, et sans forcément chercher une explication, les gens aussi attendent peut-être une réponse. Et donc, du coup, une manifestation de votre part. Et c'est plus à ce point de vue-là. Je n'ai pas tout compris, mais je vais répondre. Enfin, c'est pas que tu t'exprimes. Je pense que tu fais allusion à plusieurs choses en même temps. Je vais répondre par une histoire. C'est un couple d'amis. J'ai des amis, un couple d'amis que j'ai marié. Premier enfant que j'ai baptisé. Voilà, très bien, super. Deuxième enfant, elle est enceinte et une grossesse difficile et l'enfant va être très malade. Donc il me consulte. L'enfant est né, elle s'appelle Anne-Claire, elle a 14 ans maintenant, elle est autiste grave, elle n'a aucun casque, compulsion, tout ça. Et à la naissance, ils m'ont demandé de la baptiser. Et j'ai pleuré tout le baptême. Parce que je suis en fait très sensible aux enfants malades. Et donc, j'ai toujours été très coupable de ça. Et un jour, je lui ai dit, à maman, je lui ai dit, c'était pas bien au baptême d'Anne-Laure, elle m'a dit que t'étais nul. Voilà, bon, c'était clair. C'était clair, tu pleurais comme ma belle-mère. Voilà. C'était gagné. Donc d'ailleurs, c'est un conseil de prêtre, on ne peut pas faire toujours des choses comme ça. Je me croyais encore plus fort que je n'étais, donc je ne sais pas faire avec les enfants malades. Mais alors, je vais demander à cette femme, Laurence, je lui ai dit, qu'est-ce qui vous a mis en route pour accueillir cette fille? Parce qu'on avait réfléchi ensemble et ils avaient eux-mêmes décidé de le garder. Et bien, c'est un pédopsychiatre de Marseille qui leur a dit cette phrase. En vous connaissant, Laurence et Gilles, je sais que vous êtes capables de l'élever. Et elle m'a dit, c'est ça qui nous a mis en route. Et c'est pas les belles paroles du Père Noël, qui étaient d'ailleurs pas très belles parce qu'elle pleurait. C'était nul de pleurer. J'ai le droit de pleurer. Mais vous avez besoin que quelqu'un leur dise, tu es capable de... Pas de décision. On ne leur a pas dit. Je dois dire, je ne me suis pas positionné comme ça. Ah, la morale fait que, voilà, on n'a pas pris de décision à leur place. Quelqu'un les a mis en route en disant, tu es capable de... Il n'y a pas de décision qui a été prise à leur place. Cette décision est venue, on a conforté l'estime qu'ils avaient d'eux-mêmes, qu'ils étaient capables de... Et ils l'ont élevé, cette fille. Et c'est difficile. Tu es capable de... C'est pas une décision qu'ils ont prise. C'est de donner à l'autre la capacité de prendre la décision, de retrouver, dans l'estime que j'ai d'eux, ce pédopsychiatre a été parfait. Il était bien plus pastoral que moi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ça. Ça ne sert à rien de dire à l'autre, tu devrais pas. C'est de remettre la personne dans sa capacité de donner confiance à sa capacité de choisir. Je crois que vous avez un petit papier aussi. Un papier devant. Ah, pardon. Est-ce que le succès professionnel peut vraiment contribuer sur la validation de l'existence, l'estime de soi-même? Est-ce que ça peut être dangereux lorsqu'on en bute, lorsque les limites ne sont pas atteintes? Je ne comprends pas, il y a un mot qui ne m'arrive pas. Je ne vois pas très bien ce que ça veut dire succès professionnel. C'est être... Si, alors je vais répondre autrement. C'est un autre domaine, mais on est tous blessés, d'accord? De toute façon, nos parents n'ont pas été parfaits, il y a des défaillances, il y a des histoires de famille, on hérite de blessures. Cette blessure de solution, où je la subis et elle m'handicape toute ma vie, où j'en fais une histoire. J'ai lu, il y a un moment maintenant, j'ai lu les confessions de Mère Teresa, confession intime de Mère Teresa. Je ne sais pas si vous l'avez lu, il faut s'accrocher. Hein. J'ai lu ça sur la plage, mais c'est pas le bon moment. Dans les Landes. En fait, elle a vécu 3 ans de délices avec Dieu et 50 ans de ténèbres. 50 ans.
Vous ne voyez pas, hein, elle avait une petite tête toute ridée comme une vieille pomme rigolote, là. Et on ne voyait rien du tout de 50 ans de ténèbres. Personne n'en savait rien. Elle avait même demandé qu'on ne publie pas ses écrits, qui ont été quand même publiés par ses directeurs spirituels. Et j'ai fermé ce livre avec colère. Je dis, déjà que la sainteté, pour moi, ça me paraissait au-delà des machins, mais alors là, si en plus tu traites comme ça tes amis, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un écrivain, la manière dont c'est Sainte Thérèse d'Avila, à la manière dont tu traites tes amis, on comprend que t'en es si peu. Sainte Thérèse d'Avila, elle était un peu énervée ce matin-là. Enfin, elle avait un rapport un peu familier avec Dieu, il s'engueulait pas mal comme ça. Et c'est pas mal, hein, d'ailleurs. Et donc j'ai refermé copieusement ce livre en disant, ben, pétard de moi. Et puis après, je me suis aperçu que cette femme, dont on ne savait pas du tout les ténèbres, elle demande, elle hurle devant Dieu de la délivrer des ténèbres, etc. Enfin, c'est une prière, vraiment, c'est terrible. Et à un moment, il m'est venu l'idée que c'est parce qu'elle a été abandonnée qu'elle peut rejoindre les abandonnés. Il y a une parenté entre ce que nous souffrons et ce que nous pouvons donner. Une guérison, une blessure, ça ne se guérit pas totalement, ça se convertit en vocation. Et j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « L'écharpe dans la chair », c'est ce que Saint Paul raconte, il a toujours cette écharpe, moi aussi j'en ai une, je ne dirai pas laquelle. J'ai été à Lourdes au mois de février, me baigner pour bien... que dalle. J'ai un peu jeûné, pas beaucoup. Que dalle. Rien. J'ai toujours les charmes dans la chair. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était, voilà, que j'avais besoin, non pas que lui intervienne magiquement pour me débarrasser de ce dont je souffrais et qui, voilà, et qui me fait toujours souffrir, mais j'allais en faire une histoire. J'allais l'utiliser comme, voilà. J'allais utiliser ça, cette faiblesse, cette blessure, comme ça allait qui allait me rendre plus sensible à des choses. C'est ça. Attends, la question était... Sur le papier. Ah oui, c'était là. Donc c'est pas le succès professionnel, c'est la réponse intime à ce que je porte sans m'illusionner sur une guérison totale qui ne viendra pas. Je finirai bancal. C'est normal, puisque je vais être ressuscité. Donc, même dans une analyse, même dans la psychique, on va sortir avec cette blessure. Elle est inscrite. Ok, bah, j'irai en boitant. J'irai au paradis en boitant, j'irai même en rampant, mais j'irai quand même. N'attendez pas de Dieu une guérison totale. Par contre, il vous donnera les moyens de dire, tu es capable avec ce dont tu souffres de faire quelque chose de bien. Donc c'est ça, s'il y a un succès professionnel, je ne comprends pas très bien l'histoire, mais s'il y a de trouver sa vraie place, elle est en réponse avec ce dont je souffre et ce que je peux en faire. Il faut quand même qu'elle soit suffisamment diminuée pour qu'elle ne m'handicape pas au point que je ne puisse pas vivre avec les autres. Mais vous voyez, je pense que Sainte Thérèse, Mère Teresa, souffrait de l'abandon. Non pas que Dieu l'ait fait souffrir en disant « Ah, tu vas voir, tu vas... » Non, pas du tout. C'est que Dieu réarrange toutes choses. En souffrant de cet abandon, elle a une sensibilité toute particulière aux mourants et aux agonisants de Calcutta. Et là, ça, nous le savons, puisque nous en avons été les témoins. Donc il y a une parenté, c'est ça le christianisme. C'est pas... Alors même une thérapie, on va arriver à un moment où il y aura une irréductibilité d'une blessure, mais une blessure qui est devenue transformable. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas souffrir, c'est qu'elle est transformable. Donc actuellement, les thérapies illusoires sur la guérison totale, sur comment réussir, comment, sont des tromperies, des impostures. Nous, les chrétiens, savons que quelque chose nous a touché une partie de nous-mêmes, notre psychisme, notre corps. Il y a des infirmités qui se voient et d'autres qui ne se voient pas. D'accord? Ah oui. Je ne peux pas vous dire la mienne, elle ne se voit pas. Moi, j'espère. J'en ai eu. Comme vous en avez chacun eu. Et de toute façon, nous partageons tous ce même lot. Hein.
Oui, alors, deux mots sur... Il est 10h moins 2. La psychanalyse est née avec Freud, entre autres. Il avait à ma connaissance aucun lien avec Dieu. Je ne vais pas vous faire un cours sur Freud, mais c'est un peu compliqué dans le sens que c'est la grande question qui a obsédé Freud. Et il est, à cet égard, c'est vrai qu'il a considéré que la religion est une névrose, mais il a dit c'est un moindre mal. Bon, c'est à gauche la position de Freud, c'est plus compliqué que ça. C'est très compliqué parce qu'il y a une histoire avec Jung, etc. Bon. Mais en gros, cette question de la religion et de son origine juive, surtout, elle l'a obsédé jusqu'à la fin de sa vie, puisque à la fin de sa vie, il écrit un livre sur Moïse. Le dernier livre qu'il écrit, c'est quand même sur Moïse. C'est quand même assez signe que la question n'est pas résolue. Et que la question religieuse a été le point aveugle de toute l'histoire de la psychanalyse, puisqu'ils se sont battus sur ce sujet-là, voilà, puisqu'il voulait absolument que la psychanalyse ne soit pas une affaire juive. Il a voulu donner à Jung, Carl Gustav Jung, qui était fils de pasteur et rien, Zurich, vrai Suisse de chez Suisse, la transmission de la psychanalyse de repartir aux États-Unis, et là il y a une rupture entre le père et le fils, enfin c'est très compliqué, sur le problème religieux. Donc la psychanalyse, elle se heurte depuis le début au problème religieux. Et c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est très complexe. J'ai écrit aussi là-dessus. Moi, je suis convaincu qu'une vraie thérapie, au bon sens du terme, déclenche des questions existentielles auxquelles la thérapie ne doit pas répondre. D'accord? C'est clair, là? C'est-à-dire, maintenant, les gens savent que je suis prêtre et psychanalyste. Mais pour les gens qui vont voir des thérapeutes, normalement, le thérapeute doit dire à un moment, oui, mais cette question-là ne relève pas de la thérapie. Voilà. Et plutôt que de la renvoyer dans un doute infernal, comme j'entends souvent certains psychanalystes, c'est pour ça que la chose n'est pas résolue, mais elle est plus complexe que ça. L'articulation entre psychique et religieuse, c'est compliqué. Mais c'est mon sujet de travail. Voilà. Mais il y a une méfiance autant des psychanalystes vis-à-vis de la religion que de l'Église vis-à-vis de la psychanalyse. C'est de deux côtés. Moi, je n'ai pas fait carrière. J'ai raté ma vie. Mais je suis assez content quand même. Non, mais je suis à un moment, moi je suis convaincu, pour le dire sérieusement, moi je suis convaincu que le saint est celui qui, par anticipation, voit avant ce qui l'Église doit faire. Et comme je suis convaincu que Jean-Paul II nous a amené sur la voie du pardon avec les autres religions, et moi j'en ai pleuré quand j'ai vu Jean-Paul II mettre un papier dans les notes de lamentation, comme je suis convaincu que Benoît XVI a à juste titre épinglé le problème de la raison et de la foi, qu'à un moment donné, on discute sur l'islam, etc., et que François est en train de nous mettre sur là. Ces gens-là voient à l'avance, anticipent à l'avance. Ils voient à l'avance où on doit aller. Je me permets de penser qu'il y a un dialogue à établir avec les sciences humaines qui n'a pas été fait. Voilà. Je ne fais pas ça pour autant, mais je vais essayer, sans trop souffler. Oui, je pense qu'il y a un dialogue avec les sciences humaines qui a été... moi, je suis en fait, mon maître, pour ceux qui veulent une référence, c'est Viktor Frankl. C'est un rescapé d'Auschwitz, juif comme Freud, qui a écrit mentalement un livre, deux livres, pendant sa déportation, qui s'appelle Le Dieu inconscient. Il a fondé la logothérapie, dont je m'inspire moi-même maintenant, dans lequel, en fait, il dit que le problème n'est pas simplement, il évite les écueils de Freud et de Jung, mais il dit, que l'homme ne peut pas autrement, il faut qu'il cherche une valeur, de sens. Donc je m'inscris dans cette thérapie-là. Et vous savez, c'est un monde, la psychanalyse. Donc il y a vraiment, et puis actuellement, on a développé d'autres thérapies, des thérapies plus brèves, comportementalistes, cognitivistes, etc. C'est une science neuve. Ah oui, c'est une science toute neuve, au tout début. Et je suis convaincu qu'on a à réfléchir, comme d'autres l'ont fait bien plus brillamment que moi, de rapport avec la spiritualité, et que c'est pas fini, ça. Mais on est au début. Bon, je vous renvoie à ce que j'écris, ou d'autres écrits, il y a des gens il y a eu des grands dominicains et jésuites psychanalystes. Moi, je me mets à cette école-là. Voilà, mais c'est bien comme ça. Non ? Merci beaucoup.
C'est sûr que c'est un sujet qui éveille plein de questions. Maintenant, vous savez où est le Père Noël. Il est à Istres. N'hésitez pas. Et donc, pour terminer la soirée, il y a 2 petits temps.